Bienvenue sur ma chaîne, je suis Laetitia de Comme Trois Plots. Nous sommes le dimanche, non lundi 1er novembre. Je reviens vous voir ici parce que j'ai tenté de faire un vlog. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne YouTube vous trouverez des présentations de patrons, de tricot, un petit peu de patron et de ce que je fais, de mes réalisations, du crochet. Bon, la couture, c'est pas trop ça, mais j'ai un petit atelier avec tout ce qu'il faut pourtant pour le faire, et des beaux tissus, mais j'ai toujours peur de m'y lancer, de tout foirer et de foutre mon tissu à la poubelle. Donc c'est un peu cette raison aussi pour laquelle j'ai un peu de mal à m'y mettre, et un manque de temps, parce que c'est très très chronophage. Voilà, et un petit peu de broderie, de choses comme ça. J'ai sorti hier une nouvelle vidéo en fait, où j'ai lancé un petit concours. Donc si vous n'avez pas été voir, je vous invite vraiment à y aller. Il y a 2 semaines pour le faire, jusqu'au 13 novembre. Donc voilà, je propose un petit lot. Et puis la raison pour laquelle j'ai lancé ce concours, c'est pour vous remercier d'être abonné à ma chaîne et d'avoir passé les 500 abonnés. Donc encore un grand merci à vous. Alors, donc je vais essayer de faire un vlog. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ce sera sympa à regarder. En tout cas, moi personnellement, j'adore regarder les vlogs. Je crois que c'est ce que je regarde le plus que les vidéos en elles-mêmes finalement. Donc je me dis, peut-être que ça peut être cool d'en faire. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, alors déjà de ce que je porte. Donc je vous montre. Voilà. Donc le pull, c'est le Tour Rosa de Atelier Midi. Alors, avec un col un peu bateau. Voilà. Bon, évidemment, j'ai mis un petit truc en dessous, donc c'est pas très très jojo, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Avec de la laine de l'Elamoué. Je me souviens plus, la qualité, mais elle est très très douce. Et puis j'ai pris avec ça mon étole lucarne de Yarnflex que j'ai fait il y a déjà un moment. Voilà. Donc ça, vous pouvez aller voir sur ma page Ravelry si ça vous tente. Et la laine, c'était la laine de la bien-aimée, couleur lise. C'était, j'avais acheté ces chevaux-là à la boutique de la bien-aimée à Paris lors de la sortie du bouquin de Liz Taylor, tricoter, l'expert du tricot, le volume 2, je me souviens plus exactement le titre. Et j'avais acheté cette laine, donc c'est de la mérino nylon. Alors la couleur, elle est trop belle, j'adore. Elle est vraiment super belle. Et elle bouge pas, parce que je crois que ça va faire, je pense que ça fait pas 2 ans, pile poil là, en novembre, il me semble. Ah, il me semble que c'est ça. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous montre mon châle et l'avancée du coup de ce week-end. J'ai tourné samedi, donc voilà, de samedi et hier. Voilà. Alors, j'avais mis un petit progress keeper, donc ça va me faciliter les choses pour vous montrer l'avancement. Voilà. Vous voyez, j'ai pas fait énormément. Voilà. Mais en fait, je me suis un petit peu battue, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis un peu battue avec la dentelle, qui franchement pourtant est super méga simple. Donc là, ça va. Encore, si ça va. Mais j'ai un petit décalage de ce côté-là. Attendez, je vais essayer de mettre comme il faut. Oh, pardon, pour le bruit des aiguilles, là, c'est pénible. Et là, j'ai un petit décalage. Je sais pas si on se rend vraiment compte, là, c'est un peu difficile. Attendez, je vais essayer de vous montrer. J'ai un petit décalage d'un trou, là. Je sais pas, il y a un truc qui... Ah, vous voyez, là, j'ai un petit décalage, là. Tant pis, ça se verra pas dans la masse. Parce que là, j'ai pas du tout envie de démonter. Après avoir démonté ma blouse Froya, là, non. Et puis, démonter la blouse Froya, on prend le paquet et on tire. Là, moi, quand je démonte, je n'enlève pas l'aiguille, je fais maille par maille. Donc, c'est quand même un peu la misère. Donc, je dis, c'est pas grave, ça se verra pas. Quand c'est enroulé autour du cou, on verra pas qu'il y a peut-être un trou de décalage, quoi. Je me dis, tant pis. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais continuer ça. Hop, mes petits marqueurs.
Je vais continuer ça aujourd'hui. Donc, et puis c'est pareil, là, je ne sais pas. Alors, je pense qu'encore une fois que c'est la mérinos avec le mohair. Ça, bon. Alors là, ça ne le fait pas. On voit que c'est à peu près droit. Mais là, on voit très bien que ça fait un décroché, là. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi, en fait. J'ai pas vraiment d'explication parce que pour le coup, de ce côté-là, j'ai le bon nombre de mailles. C'est sur l'autre que j'avais une maille de décalage. J'ai dû me planter à un moment donné. Bon, ça, c'est mon chien qui aboie, hein, il veut rentrer. Et donc, là, ça ne devrait pas faire ça. Donc, sur mon autre modèle, qui est un cadeau, j'avais le même souci, j'en avais parlé. Et au blocage, j'avais pu faire quelque chose. Donc, je pense que je ferai un petit truc avec le blocage. Je tirerai un peu plus. Mais voilà, j'ai quand même ce petit décroché. Alors, je pense que c'est déjà le mélange des laines, les deux laines. Mais bon, et puis avec la partie dentelle qui resserre un peu. Parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas trop. Par contre, là, ça me fait aussi un truc pas très droit. Là. Si je prends tout le long, ouais, là, non, là, pas trop encore. Donc, ouais, j'ai bon espoir que ça s'efface au blocage. Je vous montrerai ça. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir de la famille avec quand même un petit peu de route. Donc, je vais coller mon mari au volant et je vais avancer ça en voiture. Voilà, je pense qu'aujourd'hui ce sera tout parce qu'on va pas rentrer de bonne heure. Donc je pense que je ferai un peu ça en voiture ce matin. Sur le retour il fera nuit parce qu'on a changé d'heure. Donc clairement il va faire nuit à 18 h. Donc je pourrais pas faire grand chose. Et ce soir je pense que je ferai un petit peu ça aussi. Voilà, sinon j'ai quand même ma paire de chaussettes qu'il faudrait que j'avance. Et je vais remettre mon froya sur les aiguilles. Voilà, mais ça je pense pas que je le ferai aujourd'hui. Je pense que je le ferai dans la semaine. Je ne sais pas exactement quand, mais peut-être demain, on verra. J'ai vu une autre personne de l'équipe de test qui qui a à peu près les mêmes mensurations que moi, en tout cas niveau poitrine. On a 2 cm d'écart, donc c'est pas grand chose. Et franchement, ce modèle tombe super bien. Donc c'est vraiment moi qui me suis plantée sur la prise de mesure. Et comme c'est un modèle ajusté, bah, ça pardonne pas, hein, tout de suite on le voit. Donc si vous êtes tenté par ce modèle-là, bah, franchement, regardez quand il va sortir parce qu'il est vraiment chouette. Mais il ne faut pas se tromper sur la prise des mesures et sur le choix de la taille. Voilà, et bien je vous dis à plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc pour vous donner un petit peu des nouvelles de mon avancée. Hier, je n'ai pas eu le temps de tourner. Et il était, quand je m'en suis, quand j'ai pu avoir un petit peu de temps, bah, il faisait nuit. Donc bon, la luminosité, c'était un peu catastrophique. Donc je n'ai même pas tenté. Mais c'est pas grave. De toute façon, je suis toujours sur mon châle. Donc je voulais vous montrer où j'en suis. Alors, je vais vous mettre dans le bon sens. Voilà, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc en fait, donc la dernière fois c'était lundi, j'avais mis mon petit marqueur Progress Keeper là. Hier, j'ai dû faire à peu près jusque là. J'ai pas énormément tricoté hier. Et puis ce matin, j'ai un peu tricoté. Oui, parce que là, il est 2 h moins le quart. Voilà, 2 h moins le quart. Je suis en vacances, donc j'en profite pour pouvoir faire un petit coucou en plein après-midi. Donc voilà, donc ça progresse. Alors j'ai quand même un truc un peu bizarre sur le côté là, vous voyez. Alors évidemment, comme c'est pas du tout bloqué, c'est un peu difficile de se rendre compte. Mais alors il y a un décroché là, assez incroyable. Ça me fait vraiment, alors j'ai un peu de mal à vous montrer. Attendez. Voilà. Ça fait vraiment un sacré décroché là. Donc là c'est tiré, mais ça diminue, hein, c'est parce que voilà, c'est mieux là. Voilà, donc ça diminue toujours, hein, puisque ma maille centrale elle est là. Voilà. Du coup, j'avance, ça diminue. Là, je crois qu'il me reste une section de mohair. Et après, je crois que j'arrive sur sur la section de point de mousse alternée entre les deux couleurs, il me semble. Je crois que j'ai pas d'autre dentelle. Donc là, oui, j'ai un sacré décroché. Donc,
je vais m'en arranger au blocage, c'est pas très grave. Et puis bon, une fois que ce sera enroulé, on ne le verra pas, mais je pense, j'espère en tout cas que je pourrai faire quelque chose au blocage. En termes de quantité de laine, là j'arrive à la fin de mon premier écheveau. Je vous remonte la laine. Donc laine de laine amorée, sa base Athéna. La couleur, alors attendez, la couleur, je me souviens plus. Mon petit papier est là. Voilà, c'est la couleur 13 novembre. Voilà. Donc il me reste ce petit morceau là. Il faut que je bobine. Donc cet après-midi, je pense que je vais bobiner mon écheveau. Et puis j'ai attaqué la dernière silk alpaca, donc j'en avais acheté 4. Voilà. Et donc j'ai attaqué la dernière sur cette section là, sur cette fin de section. Donc c'est bon, j'aurai largement assez de laine, donc ça c'est parfait. Voilà. Sinon, il faut que je remette mon Froya en route. Donc j'ai regardé un peu dans le groupe des testeuses, vraiment pour pas que je me trompe de taille. Et il semble qu'il faut que je parte soit sur la taille 1, soit sur la taille 2. J'étais sur la taille 4, donc il y a vraiment un écart. Donc vraiment, ce modèle est vraiment très chouette, mais il faut faire attention à la taille pour pas se tromper. Voilà, donc il faut que je remette ça sur mes aiguilles, mais je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal à me relancer dessus en fait. Le fait de l'avoir quasiment tout tricoté et tout détricoté, me remettre dessus, c'est un petit peu difficile de trouver la motivation. Mais bon, il faut quand même que je le fasse, j'ai la laine et en plus c'est un modèle vraiment, pardon pour les aiguilles, c'est un modèle vraiment très chouette. Donc il faut que je fasse ça. Et j'ai un autre test à faire, mais celui-là j'ai un peu plus de temps. C'est un test pour Yarnflex Audrey Borrego. Et ça devrait aller assez vite. Bon, il faut toujours un peu de temps, hein, mais et puis c'est pour février, donc j'ai un petit peu de marge. Voilà, et j'ai mon autre cadeau qu'il va falloir que je mette en route. Je vous l'avais montré. C'est le châle de Andy Création, les pieds sur terre. C'est pour un cadeau également. Donc ça, je pense qu'en 10-15 jours maximum, c'est fait. Donc dès que j'ai fini mon châle Bird of the Feather, je vais démarrer quand même le Froya et je mettrai ça en même temps, je pense, en route, parce que le Froya, je vais avoir du mal à m'y mettre à fond dessus. Donc déjà, on va le mettre en route et puis après, on va voir. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. J'en vous ferai un petit coucou, soit demain, soit après-demain, ça va dépendre de mon avancée, parce que tous les jours, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Mais voilà, s'il y a des choses, je vous montre, il n'y a pas de souci, au contraire. Je suis très contente de mon châle qui commence vraiment. Alors je vais quand même vous montrer l'amplitude dans son amplitude là. Voilà. Hop là, bien par là. Voilà. Donc le bout il est là. Alors si je plante, voilà mon aiguille. Voilà. Donc je suis vraiment ravie. Je ne me lasse pas de ce modèle. J'ai eu pas mal de commentaires sur ma dernière vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai un petit i là. Parce que je fais un petit concours pour fêter mes 500 abonnés sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et donc j'ai eu pas mal de commentaires où les gens, il y a beaucoup de personnes qui avaient envie de le faire. Mais alors, foncez à fond. Excusez-moi pour le téléphone. Foncez à fond parce qu'il est vraiment pas compliqué. C'est que de la maille endroit. La petite partie dentelle, c'est de la maille du GGT, des deux mailles ensemble et des jetés. Donc il n'y a rien, vraiment rien de compliqué. Voilà, il faut être un petit peu attentif si on n'a pas l'habitude de la dentelle. Voilà. Mais sinon, c'est super simple, quoi. Il est vraiment accessible aux personnes qui n'ont pas forcément une très grande expérience en tricot. Faut y aller, n'hésitez pas, c'est vraiment du bonheur. Voilà, et ben je vous dis à plus tard.
voilà, nous sommes vendredi 4 novembre, 5 novembre. J'espère que vous allez bien. J'ai pas eu le temps de revenir hier parce que en fait c'était une journée très cool, mais j'ai tricoté toute la journée, enfin toute la journée, une partie de la journée effectivement, mais pas non-stop quand même, sur mon châle que j'ai terminé, mais je ne pouvais pas vous montrer hier parce que la luminosité, il n'y en a plus maintenant, 18h, 18h30 c'est fini, donc je me suis dit, c'est pas grave, je le ferai demain matin. Donc je vous le montre. Alors quand la fois que je suis venue, j'ai laissé mon petit marqueur, j'en étais là. Bon, j'ai été coupée. Alors, donc je reprends. Pourquoi la caméra elle bouge? Ah oui, c'est moi qui ai bougé le bureau. C'est pas grave. Alors, donc voilà, je disais, j'ai fini donc hier, mais trop tard, donc je ne pouvais pas vous le montrer. Donc, quand je suis revenue avant-hier vous montrer, j'en étais là. Voilà, à ce niveau-là. Et donc, j'ai terminé tout le reste. Voilà, donc en fait, on réduit cette partie-là petit à petit, qui finit par rejoindre cette partie-là. Et puis, une fois qu'on a rejoint, on a terminé. Et les mailles... pas de l'autre côté. C'est vrai que c'est vraiment bluffant ce montage, hein, parce qu'on se demande comment il se monte en fait. Quand, surtout quelqu'un qui, même quand on tricote, c'est pas forcément, enfin en tout cas pour moi, c'est pas une évidence. Hein. Voilà, donc je suis trop contente. Attends, je vais reculer. Donc voilà. Et voilà. Voilà. Et le rendu, j'ai hâte. Alors, donc là, je vais le bloquer aujourd'hui. Enfin, je vais le laver bloqué pour vraiment se rendre bien compte de la jolie dentelle. Mais j'aime beaucoup le mélange des laines. Elles sont vraiment raccord. Et c'est un peu l'idée de ce modèle. Donc c'est génial. Enfin, j'adore. Il y a plusieurs personnes qui m'ont mis en commentaire donc voilà, elles se lanceraient bien, que ça faisait un moment et tout, que ça les tente. Mais alors, foncez parce que ces deux écheveaux, alors même pas, parce que voilà ce qu'il me reste du deuxième. Je l'ai entamé hier soir. Hein. Enfin, je le pèse. Mais il me reste beaucoup. Il me reste vraiment beaucoup. Voilà. Et sur la Suri Alpaca, il me reste plus que ça. Donc j'ai quand même eu peur, je me suis dit, oh là là, espérons que j'en ai pas besoin en plus. Et donc pour celle-ci, j'en avais pris 4 pelotes de 25 grammes. Et c'est préconisé 2 écheveaux de 400 grammes. Donc j'en avais pris 4 pour faire de 400 grammes, de 100 grammes. 2 écheveaux de 100 grammes de 400 mètres. Je vais y arriver. Donc il me reste tout ça sur le deuxième. Attendez, je vous dis une bêtise. Je me souviens plus en fait ce qui est préconisé. Est-ce que c'est 2 écheveaux? Je crois que c'est 2 écheveaux de figurines. Et 100 grammes pour celle-là, il me semble. Ou alors c'est 2 écheveaux. Ouh, j'ai un doute là. J'ai un doute. Je vous marquerai la bonne information parce que du coup j'ai un doute. Moi j'en avais 2. J'en avais 3 des comme ça, donc j'avais pris 2. Mais je crois bien qu'il y en a 2 de préconisés. Et sur mon précédent, oui c'est ça. 2 comme ça. Et 100 grammes de mohair. Ouais, c'est ça. Je vous marquerai quand même en bas là, la véracité de mes propos. Et donc, j'avais acheté 4 comme ça. Et donc, il me reste plus que ça, comme je viens de vous montrer. Donc, franchement, il n'y a même pas 10 grammes. Et sur mon deuxième, je l'ai entamé hier soir, celui-ci. Et il est... franchement, j'ai pas utilisé grand-chose. Hein. J'ai utilisé 20 grammes, c'est peut-être le maximum. Voilà. Donc aujourd'hui, il va aller au trempage et au blocage. Voilà, et puis après, je mange des fils d'alpaga. Après, il faut que je coupe tous les fils. Hein. Ils sont tous rentrés. Je les rentre au fur et à mesure. Et donc, il faut que je coupe tous les petits fils après. Qui pendouillent un peu. Voilà. Alors, prochaine étape. Aujourd'hui, je voudrais remonter ma blouse Froya. Donc ma blouse Froya, je vais le reprendre. Il faut que je vérifie la taille. Toujours une hésitation sur la taille, mais bon, je vais voir. Donc je repars sur ma bébé Fonty. Voilà. Hop. Voilà.
Et puis j'ai changé d'avis pour un châle. En fait, j'ai un test pour Yann Flex d'Audrey Borrego qui est pour février. Et en fait, je voulais faire celui-ci pour un cadeau d'anniversaire. Ou un cadeau d'anniversaire, un cadeau, mais c'est un cadeau d'anniversaire. Mais je vais faire le test d'Audrey et je l'offrirai. Normalement, c'est pour le mois de février. La sortie, enfin la fin du test, c'est pour février. Mais bon, c'est pas grave, c'est une personne qui n'est pas du tout dans le monde du tricot, donc voilà, ça ne futera pas sur les réseaux. Et si j'arrive à le finir dans les temps, normalement ça devrait être bon, mais c'est un écheveau aussi. Donc ouais, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça, parce que le petit test là me plaît bien. Je suis désolée, je tape sur mon bureau, mais ça fait bouger la caméra. Donc j'espère que ça ne sera pas trop désagréable. D'habitude, j'ai pas ce problème, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça fait ça. Bon, en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, objectif, donc mettre à tremper mon châle, le bloquer, remettre en route mon Froya et peut-être le châle, mais je vais peut-être pas faire les deux aujourd'hui. J'en ferai certainement un aujourd'hui, un demain, mais j'aurai ces deux en cours certainement en même temps. Voilà, et il faut que j'aille aussi chez Cultura aujourd'hui. Je vais aller chercher des petites boules en polystyrène pour faire des petites boules de Noël, pour faire un petit peu de déco. Voilà, bon ben je vous dis bon, voilà, nous sommes le samedi 6 novembre. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai changé un peu de décor, j'avais envie voilà, de venir dans mon salon. Donc voilà, ma cheminée qui n'est d'ailleurs pas fonctionnelle comme vous pouvez le voir. Donc voilà, et puis ma petite déco automnale. Bienvenue pour cette nouvelle journée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon châle que j'ai fini, bloqué, séché hier. Donc je suis hyper contente. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, hop. Voilà. Il est juste, mais trop beau. Ce modèle est vraiment magnifique. Je me suis répétée toute la semaine. Hein. Peut-être vous en avez assez d'entendre ça, mais vraiment, il est vraiment trop beau. Voilà. Il est très léger. Je vous approche un petit peu. Voilà, pour voir un petit peu. Hop, la dentelle. Donc la laine sur alpaca, je ne connaissais pas, je suis vraiment contente. Mon petit défaut là dont je vous ai parlé, donc c'était sur cette section là, où il y avait vraiment un décroché. Vous voyez, ça allait encore très très légèrement. Voilà, si je me mets devant, c'est très très léger, mais bon, c'est quasiment invisible. Hein. Donc voilà, et puis bon, bah en termes de longueur, il est juste immense. Donc j'ai pas pesé ma laine restante. Attendez, je vais essayer de le remettre. Non, c'est pas comme ça. J'ai pas pesé ma laine restante, mais sur mon deuxième écheveau, je vous ai montré hier ce qui me restait. Il faudrait que je le pèse. Je le mettrai à jour de toute façon dans mon ravelé. J'ai l'impression d'être un peu petite là. Ouais, non, c'est bon. Voilà, donc, et j'ai utilisé pratiquement toute ma laine sur alpaca. Donc je suis hyper contente du résultat. Donc voilà quand je le mets en place, voilà comment... Enfin voilà, j'ai mis un peu la va-vite, mais bon, après je passe pas un quart d'heure à mettre le châle, il faut quand même qu'il se place assez vite. Voilà un petit peu le rendu. Voilà, j'adore. Je suis tellement, mais tellement contente. Alors en plus aujourd'hui il fait vraiment super froid. Attendez, ça rebique, j'essaie de voilà, mettre à peu près bien quand même. Voilà.
Aujourd'hui, oui, il fait super froid. Ce matin, c'était tout gelé. Donc, je suis mais alors ravie, 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 ravie. C'est trop cool. Il est super. Enfin, pas parce que je l'ai fait, c'est le modèle qui est magnifique, hein, voilà. Donc, j'encourage toutes les personnes qui ont envie de le faire parce que vraiment, voilà. Et le choix des... J'ai bien fait de prendre du suri alpaca plutôt que de la kit silk parce que le mohair, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour moi, je pensais ne pas le supporter. Au final, j'ai fait la Cumulus Blues que je voulais faire déjà depuis un moment. Et il s'avère que je le supporte plutôt bien sur la peau. Par contre, au niveau du cou, non, c'est même pas la peine. Je pense que c'est vraiment pas la peine. Donc, j'ai bien fait de prendre la Suri Alpaca qui est beaucoup plus douce. Donc, sans regret sur le choix des laines et les coloris. C'est plutôt sympa. Alors hier, comme j'étais contente d'avoir fait tout ça, je me suis relancée du coup sur ma blouse Froya. Et puis j'ai fait un autre petit truc, je vais vous montrer. Donc je suis allée faire un petit tour à Cultura, je voulais des petites boules en polystyrène pour commencer ma déco de Noël. Comme, oh, je suis désolée, j'ai une poil de souris. Comme pour Halloween, j'ai pu faire que ces petites choses que j'adore, hein. Elles sont trop mimi, mais j'aurais bien voulu en faire un petit peu plus, mais j'ai pas trop le temps. Donc là, j'attaque doucement ma déco de Noël. Donc je vais chercher des boules en polystyrène pour pouvoir faire des boules de Noël. Et voilà, j'ai fait la première. Je vous montre, je me rapproche. Voilà. Attendez, je me cache. Voilà. Donc là, en fait, c'est la reste de ma Suri Alpaca, de mon châle. Et puis ça, comme je n'avais pas assez, j'ai pris de la broche Silk Alpaca que j'utilisais pour je sais plus quel objet. Bref. Du coup, voilà la première boule de Noël. Voilà, donc elle est petite. En fait, comme il ne me restait plus beaucoup de Suri, je voulais pas avoir une boule trop comment dire, disgracieuse. Et j'ai commencé par une petite. Voilà, donc je l'ai fait peut-être en un quart d'heure, hein, grosso modo, au crochet. Donc super sympa, donc je vais en faire d'autres du coup. Et je vous montrerai un petit peu ma progression. C'est pas grand chose, mais c'est plutôt chouette, j'aime bien. Voilà. Donc ça c'était le petit truc un peu fun. Sinon, j'ai donc repris ma blouse Froya, je vais redémarrer. Donc après pas mal d'échanges que j'ai vu passer sur le groupe, j'ai décidé de ne pas changer ma taille d'aiguille parce que mon échantillon était quand même correct au départ. Donc je suis restée en 4 mm et j'ai pris la taille 3. Donc je l'ai monté hier soir. Et donc voilà ce que j'ai monté hier soir. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le haut du dos. Donc si je mets dans le bon sens, hop, le cou est là. Là, c'est donc les emmanchures et le haut du dos. Voilà. Donc là, ça roulotte parce que c'est du jersey, bien sûr, mais ça va vite prendre sa forme une fois que les éléments vont être rajoutés. Donc là, j'ai la bonne taille. Je vais donc aujourd'hui attaquer les devants. Voilà. Donc j'espère avancer assez vite. Bon, de toute façon, je savais très bien que je ne serais pas dans les temps du coup avec mon problème de démontage complet quasi du pull. Mais je tiens quand même à le faire. Déjà, le modèle est très beau et en plus, je me suis engagée à le faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon châle test pour Yarnflex que je voulais commencer, mais je vais attendre un petit peu. Je vais quand même essayer d'avancer sur ma blouse Froya avant, parce que moi, je ne suis pas multi en cours et si je commence deux trucs en même temps, il y en a un qui va forcément rester sur le bas-côté. Donc le châle, normalement, j'aurais besoin de le finir pour décembre, mais bon, si c'est un petit peu décalé, c'est pas non plus grave en soi. Parce que c'est pour un cadeau, mais la personne, je ne vais pas l'avoir immédiatement, donc si c'est un petit peu en retard, c'est pas trop grave. Mais la blouse, je voudrais quand même la finir avant la fin de l'année. Hein, donc voilà, il faut quand même un bon mois pour le faire. Enfin, pour moi en tout cas. Donc voilà, je voudrais pas trop m'éparpiller. Donc voilà, en tout cas, j'étais bien contente de pouvoir faire tout ça parce qu'en plus, hier, on est allé donc chez Cultura pour prendre les petites boules là en polystyrène. Et puis, on est allé également chez Darty, pour ne pas les nommer,
parce que je cherchais un PC portable pour ma fille depuis déjà plusieurs mois. Il y a énormément de problèmes de stock de matériel informatique, entre autres, comme chez Ikea en gros, hein, voilà. Et donc on est allé voir parce qu'il y en avait un côté de culture où nous sommes allés. Je dis bon allez, on va aller jeter un coup d'œil, on ne sait jamais, sans grand espoir. Et en fait on a trouvé. Voilà, contre toute attente, on a trouvé. Alors on ne l'a pas tout de suite, il est quand même commandé, malgré tout. On devrait l'avoir sous moins de 15 jours, donc ça c'est cool. Du coup, ça nous a mangé une grosse partie de la journée en fait. Donc c'est pour ça que je suis quand même contente d'avoir pu faire tout ça sur cette journée d'hier. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais continuer ça. Je ne sais pas si je reviendrai d'ici la fin de journée, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait quand même. Et puis je vous montre demain matin ce que j'aurai fait. Et puis je pourrai clôturer ce vlog. Juste après ce passage d'aujourd'hui, je vais vous incruster une petite vidéo du colis que j'ai reçu. Voilà, donc c'est mon calendrier de l'Avent, des petites potions, vous n'allez pas voir grand chose, mais je vais quand même vous montrer ça. Allez, bonne journée! Bonjour, me revoilà aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 7 novembre. Donc j'en viens vous faire un petit coucou. Évidemment, c'est quand je me mets à attendre que j'ai le visage qui me chatouille. Je disais que je revenais aujourd'hui donc pour la dernière journée de vlog de cette semaine. Je suis assez contente d'avoir pu tourner un petit peu tous les jours, enfin pas tous les jours, hein, il y a 2 jours où j'ai pas fait, j'ai fait le lendemain. Mais voilà, il y avait quand même des choses à partager, donc c'était plutôt cool. Je vous ai inséré aussi quelques vidéos, donc ça fait plaisir aussi de pouvoir partager d'autres choses. J'espère voilà, que la construction globale sera agréable à regarder pour vous. Alors aujourd'hui, nous sommes donc dimanche matin, et il est à peine 11 h. Je tourne ce matin parce que j'ai ma maman qui passe cet après-midi, donc je ne sais pas trop vers quelle heure. Il faut que j'aille faire des courses et j'ai un peu de ménage à faire, donc j'aurai pas trop le temps de revenir plus tard. Et vu la luminosité encore, voilà. Bon, en même temps là, je triche un peu parce que j'ai mis ma lumière artificielle, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà. J'ai piqué la ring light de mon fils, voilà.
Donc, mais bon, on dirait presque qu'il fait beau. Voilà. Donc, oui, je disais que cet après-midi, j'aurais pas trop la possibilité de revenir vous voir. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait hier et clôturer ce vlog. Ensuite, finir le montage et essayer de pouvoir vous partager, je pense, demain lundi, parce que je pense pas qu'aujourd'hui, c'est le temps que j'ai le temps de tout faire et surtout de charger dans YouTube, parce que c'est un coup de poker ici, hein, comme j'ai pas la fibre. C'est soit la vidéo que j'ai partagée la semaine dernière qui a duré 1 heure, elle s'est chargée en 2 heures dans YouTube, je ne sais pas par quel miracle ça s'est produit, mais voilà, généralement c'est des heures et des heures, voire presque des jours, donc bon, donc j'espère que je pourrai la mettre au plus tard demain. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai partagé sur Instagram hier en direct, donc je vous montre là, j'ai fait donc les petites boules de Noël, vous avez vu la première, donc je vous la remontre. Voilà, donc j'ai acheté en fait ça. Voilà. Chez Cultura, j'ai acheté un lot de billes polystyrène. Et en fait, je ne sais pas si j'ai 2 ou 3 tailles. Moi, je crois que j'ai 2 tailles. Hein. C'est ça. En fait, il y a celle-là, la grosse, et la plus petite. Voilà, j'ai 2 tailles. Oui, c'est ça. Une de 7 cm et une de 5 cm de diamètre. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire. Voilà. Et donc, j'ai fait la première comme ça. Voilà, qui est très mignonne. C'était mon premier essai. Et je trouve que pour un premier essai, c'est pas si mal. Surtout que la laine, elle n'est pas forcément évidente à crocheter. Mais en fait, en termes de... Elle est vraiment collée sur la petite boule. La taille est bien. J'avais peur de ne pas réussir forcément à ajuster correctement. Mais en fait, c'est parfait. Et puis celle que j'ai faite hier... Voilà. Alors celle-là, j'adore. Je la trouve trop belle. Donc c'est une plus grosse. Hein. Voilà, j'avais emmené les deux pour vous montrer. Donc c'est la 7 cm. Voilà. Et j'adore le rendu. Je trouve ça, mais trop joli. Voilà. Alors, changement de couleur, on le voit un petit peu là. C'est un tout petit, très léger décalage. Mais bon, ça va encore. Hein. Et puis, la petite attache au bout avec une chaînette. Voilà. Donc ça, j'ai vraiment trouvé super chouette à faire. Donc, bah, comme vous avez vu, j'en ai plein à fabriquer. Donc, d'ici Noël, ça va, parce que pour une fois, je m'y prends en avance. Parce que pour Halloween, je voulais faire d'autres petites... J'ai l'impression que je suis encore mal cadrée. Alors, je suis désolée, parce que j'ai vu qu'hier, j'ai tourné dans le salon. Ah, excusez-moi, je bouge un peu. Voilà. J'ai vu que mon cadrage était vraiment... on dirait que la cheminée de travers. Oh, c'est génial. Donc, je l'avais fait avec la ring light. Et en fait, le poids du téléphone a fait décaler un tout petit peu le support. Et je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu qu'au montage. Donc, je suis désolée pour ce petit problème technique. Voilà. Donc, je disais quoi? Oui, je disais que j'en avais plein d'autres à faire, du coup, avec toute la quantité que j'ai. Et j'ai vraiment trouvé ça très fun. Et donc, oui, je m'y prends en avance cette fois. Parce que pour Halloween, j'ai pas eu le temps. Avec ma blouse Brosa, en fait, Froya, pardon, que j'ai dû tout redémonter, qui m'avait déjà pris beaucoup de temps. Du coup, j'ai pas pu en faire plus. Donc là, du coup, je prends de l'avance. Voilà pour cette petite partie-là. Et en parlant de la blouse Froya, donc je l'ai un petit peu avancée. Donc je vous montre. Donc là, évidemment, ça ressemble à pas grand-chose. Hein. Voilà, parce que la construction, au début, on se demande ce que ça va donner. Voilà, donc ça, c'est la partie que je vous ai montrée hier. Voilà, du dos. Et puis, donc j'ai remonté... Ah mince, ça fait du bruit sur le bureau, ça. Donc j'ai monté les devants hier. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fini le gauche. Vous voyez, donc si... évidemment, là, c'est vraiment difficile de se rendre compte, mais évidemment, c'est la même taille. Voilà. Côté gauche et le côté droit, donc, est en cours. Je ne l'ai pas encore tout à fait terminé. Il me manque un tout petit bout. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais finir mon côté droit, là. Assembler donc les morceaux et attaquer la petite boutonnière, là. Une petite boutonnière devant. Voilà.
Donc j'aimerais vraiment faire ça parce qu'après, j'arriverai sur la partie tricot en rond. Et donc pour cette semaine, comme je reprends le travail, l'école et tout cette semaine, voilà, la coupe c'est n'importe quoi ce matin. Bref. Donc ouais, pour cette semaine, ce serait pas mal que je puisse avoir la partie ronde, ce qui va me demander moins de réflexion. Voilà. Donc voilà, je suis quand même contente. Donc je l'ai monté avant-hier soir. Ouais, ça fait 2 soirs que je travaille dessus. Oui, c'est surtout le soir que j'ai travaillé dessus. Et donc je trouve que ça avance plutôt pas mal. Donc ça c'est cool. Voilà. Et donc après j'ai un châle à monter. Mais je pense que mon châle, je vais quand même attendre un petit peu avant de le monter. Même si c'est pour décembre. Je pense que je vais attendre un petit peu parce que sinon je vais m'éparpiller encore. Voilà, c'est pas moi le multi en cours, c'est pas ma spécialité. Hein. Sinon, je n'osais pas parler de ce châle. C'est un châle, alors je l'ai mis sur le côté, voilà, mais c'est un châle triangulaire que j'ai fait il y a déjà deux ans, en 2018. Ouais. Ah oui, non, mais ça fait déjà 3 ans. Oh, c'est incroyable. Ouais, donc je l'ai fait il y a 3 ans. Je me souviens plus attendez. Je me souviens plus la laine utilisée et c'est un patron de Lydia Tricot Crochet. Voilà. Mais la laine, je la trouve trop belle. Je l'avais payé une blinde. Hein. Voilà. Elle est très très belle. Il y a énormément de reflets. Elle est très jolie. Voilà. Et en fait, il tient super chaud. Donc, comme j'ai pas très chaud ce matin, d'ailleurs, je l'ai mis n'importe comment. Ça a la voile gaine là. Hein. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais le remettre. Voilà. Quoi d'autre pour aujourd'hui? Ben, je pense que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je suis assez contente de ce que j'ai pu faire cette semaine. Je ne sais pas si je vous avais montré, je suis pas sûre de vous avoir montré les chevaux que j'ai bobinés pour faire le châle justement. Voilà. C'est de la Squirrel Yards, couleur cerisier en fleurs. Et donc la chose que j'ai pas fait attention, j'espère que ça ira quand même, c'est que c'est une 500 mètres pour 400 grammes, donc du coup plus fine. Et c'est vrai que quand j'ai comparé avec celui-là, donc celui-là c'est la figurine que j'ai pris pour mon châle Bird of Feather. Si on prend les deux fils, on voit qu'il y a une petite différence entre les deux. Attendez. Ouais. On voit vraiment que celle-là, là, oups, celle-ci, elle est beaucoup moins retordue que l'autre. Voilà. Donc on verra si ça match ou pas. Sinon, je pourrais peut-être la mélanger avec du mohair, mais j'ai peur que si je la mélange avec du mohair, ça casse vraiment la couleur. Parce que je la trouve chouette, en fait, la couleur. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et bien, écoutez, je vous dis, je vous souhaite, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis vraiment pas une experte du vlog, mais ouais, j'ai trouvé ça très sympa de partager d'une manière un peu différente cette fois-ci. C'est la deuxième fois que je fais un vlog et ouais, c'est plutôt sympa. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette petite vidéo que j'aurai plaisir à faire. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, profitez de vos proches et puis bon tricot et bon visionnage. À très bientôt. Ciao.